C'est Lucie, Franck et Aïcha qui essaient de raconter leur histoire. Attends, c'est l'histoire d'une route. Comment ça, l'histoire d'une route? C'est pas la route, le personnage principal. Elle a un peu raison. Il était une fois tout un village. Il était une fois un jour d'été. Il était une fois un jour d'été au bord d'une route. Il était une fois au bord d'une route, un jour d'été, un camion. Il était une fois un camion, une route, un été et 3 petites filles plus une. Il était une fois un camion sur une route l'été et 4 petites filles moins une. Sur la scène, c'est bien 3 petites filles qui se révèlent, qui se racontent à nous. Des petites filles, les mains tachées par le jeu, les pieds dans la terre, débordantes de vie. On comprend qu'il leur est arrivé un accident grave. Il y a aussi une 4e petite fille, mais qu'on ne voit pas. On sent qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose de plus grave encore. On finit par comprendre que Elena, elle a survécu. C'est un spectacle qu'on veut profondément lumineux pour parler à petits pas de survivance, de résilience, de la manière de trouver sa place dans une situation difficile. On a choisi de ne pas mettre Elena en présence sur scène, alors la question de trouver sa place se pose d'autant plus. Et puis aussi de trouver une place à l'intérieur de nous pour porter ces choses-là puis continuer à vivre. Je dirais aussi que c'est une histoire d'amitié. J'ai une affection toute particulière sur la recherche d'articulation entre la danse et le théâtre, entre le mouvement et le texte. Et en découvrant le travail d'Erika, j'ai découvert un monde à la fois foisonnant de musicalité, de poésie, et à la fois millimétré, qui permet vraiment de créer une danse qui s'y attache, qui s'y relie. Et donc j'ai proposé à Erika de travailler, d'écrire un texte qui serait un texte dansé. C'est la plus belle journée de l'été. Même quand un gros camion ferme les yeux. Même quand tout d'un coup tout devient triste. Même quand tout d'un coup c'est la plus triste des plus tristes de toutes les journées de tous les étés. C'est notre main. Une flèche. Un arbre bouché. C'est un pont suspendu. Ah oui. On a eu aussi très vite cette image de ces 3 filles en rouge qui ne s'épuisent pas, qui sont dans cette énergie du moment, cette énergie vive, à l'image un peu de cette jeunesse qui s'arrête jamais en fait. Donc voilà, on avait envie de travailler sur particulièrement un spectacle de danse-théâtre ou de théâtre-danse avec des interprètes qui sont à la fois danseuses, comédiennes, qui sont avant tout les porteuses de nos envies millimétrées en fait. On a choisi de travailler avec des collaborateurs à la fois français et québécois. C'était un petit peu pour chacun la possibilité d'apporter un peu le meilleur de nos 2 mondes, de ce qui nous anime. Et puis, ça nous permet de travailler avec des personnes qui, chacun de leur manière, apportent leur travail, leurs envies, leur créativité, leurs émotions, leur lumière. Christophe et moi, on a travaillé en amont de l'écriture avec des enfants. Pour moi, c'était important de travailler en écriture avec des enfants du groupe d'âge visé de 8 à 10 ans. J'avais envie d'entendre leurs mots à eux, leur façon de nommer ce passage, de nommer la perte. Christophe aussi a travaillé, mais le mouvement, le mot, l'articulation des deux avec les enfants, voir comment ça pouvait se vivre dans leur corps. On a travaillé séparément et ensemble au Québec et en France. Ce qui m'a marqué dans ça, c'est que les enfants ont des mots lucides, mais sans la charge des adultes. Et j'ai eu très envie que ça s'entende dans ce texte-là. Donc, pas d'une légèreté à tout prix, mais de cette espèce de regard naturellement tourné vers la vie qu'ont les enfants.